épreuve de Ligue de Diamant de cette saison 2015. Une longue saison avec les championnats du monde. Il reste 3 courses au programme. Le 400 mètres est masculin qui s'apprête à partir. Le 1500 mètres et on terminera avec un relais 4x100 pour prendre congé en beauté de Léa Spronger. On en a déjà parlé en début d'émission. Alors ce 400 mètres haies masculin, lui, il a vraiment été monté pour Karim Hussein. Il n'y a pas grand adversaire là face aux champions d'Europe. Il y a surtout des Européens. C'est un petit peu un championnat d'Europe bis. Avec le Belge Michael Bultel, avec le Britannique Niall Flannery, 3, avec Thomas Barr, l'Irlandais, au couloir 4. Et Karim Hussein sera au couloir 5, avec peut-être à l'esprit de réussir un bon chrono. Lui qui a été frustré d'une finale à Pékin pour quelques centièmes. Et puis autre adversaire pour Karim Hussein, l'Estonien Rasmus Megi. Aucun des 3 médaillés de Pékin ne sont là ce soir. N'est là. Nicolas Bett, le Kenyon, le Russe Kudryavtsev ou le Bahaméen Gibson ne sont pas présents dans cette course, qui n'est d'ailleurs pas Ligue de Diamant. C'est vraiment une course autour de Karim Hussein, qui habite à quelques centaines de mètres du Letzigrund. Il est vraiment chez lui ici. Karim Hussein qui en veut là, il est parti très fort. Il revient déjà sur Rasmus Megi. Il a choisi de chercher un chrono. Très bon début de course de Karim Hussein. Ça serait magnifique qu'il puisse peut-être réussir une de ses toutes bonnes performances de la saison. Un tout bon chrono, Karim Hussein. Et ça continue. Et là, il est complètement en train de passer l'Estonien Rasmus Megi. Et il va débouler en tête Karim Hussein de sa course. C'est maintenant une course contre le chrono et toute la tribune se lève là devant nous pour faire une salve d'applaudissements, une haie d'honneur à Karim Hussein. Attention, il va tout de Megi. donner parce que Megi revient fort. Il n'est pas content. Parce qu'il a regardé le chrono, il a levé la tête et il a secoué la tête. Il voulait chercher un chrono, en tout cas en dessous des 49. Alors bon, il gagne, c'est sûr, mais il n'y avait pas grand monde, il faut bien le dire, dans cette course. Il voulait faire mieux que ça, il voulait frapper un coup quand même avec un chrono et prouver qu'il valait mieux que ce qu'il a réussi à Pékin. En tout cas, le public, lui, a répondu présent et l'a soutenu à fond. Je pense que pour Karim Hussein, les résultats les résultats de cette saison, hein, les championnats du monde à Pékin, les chronos réussis, les petits problèmes aussi qu'il a connus au genou notamment, c'est peut-être aussi le signe que c'est un petit peu la limite de ce qu'il peut faire avec la vie qu'il mène actuellement, hein, quand même, avec ses études de médecine qui sont extrêmement exigeantes quand même. Il passe quand même pas mal de temps debout pendant ses journées de travail et je crois que pour continuer à progresser, c'est très bien, hein, c'est très beau
de concilier tout ça, de mener tout ça de front. Mais peut-être que c'est quand même pour un athlète de ce niveau-là et avec ces ambitions-là, c'est peut-être quand même un petit peu beaucoup. Il a réussi un très bon début de course. Ensuite, sur la 5e haie, à l'entrée du virage, il y a eu une petite hésitation. Et je pense que ça lui a coûté quand même un petit peu au niveau du rythme pour vraiment bien finir. Et puis peut-être ce qui manquait aussi finalement ce soir, c'était aussi la concurrence pour l'obliger quand même à chercher quelque chose de plus. Il a fait la course en tête de bout en bout ou presque. Quasiment, ouais.